Bonjour Caroline. Bonjour. Tu développes depuis plusieurs années un travail d'interprétation et de critique des objets culturels et des attitudes observées dans différents environnements physiques et ou virtuels. Tu utilises l'humour et la narration comme outils, tu produis des dessins, des sculptures, des écrits et des performances dans lesquelles on te voit micro en main devant un public. Pourrais-tu nous préciser tes intentions, tes intérêts, ce qui caractérise tes créations? Alors, d'une manière générale, j'ai tendance à m'approprier ou en tout cas à réfléchir à quels sont les, euh, les, euh, quelles sont les références communes en fait, qu'est-ce qui se passe dans la culture populaire, qu'est-ce qui est créé aussi par l'industrie culturelle et quels sont les éléments de culture populaire en fait et comment en fait à quel système économique ils répondent, mais aussi en fait du coup qu'est-ce que ça vient faire dans l'intimité des gens. En fait, quelles sont les formes populaires dans le monde, donc que ce soit des icônes populaires, des stars, des célébrités, des films connus, mais aussi des sensations en fait plus connues, des fois plus impalpables. Que ça va partir d'une anecdote stupide de PS au collège, enfin je dis n'importe quoi là, mais enfin je veux dire, enfin, voilà un exemple en fait des lieux communs et qu'est-ce qui se crée en contreforme en fait de ces lieux communs en termes d'impact sur l'intimité des gens, sur voilà, des sensations qui se retrouvent dans l'intimité et en quoi ces intimités, du coup, c'est un jeu d'aller-retour entre le global, enfin, entre des choses plus globales et des choses plus précises. En quoi, en fait, en quoi ces questions qui se retrouvent dans l'intimité des gens, elles viennent questionner d'autres systèmes plus politiques, donc notamment par rapport à des questions de violences sexistes et sexuelles, notamment à ce que le capitaliste peut faire au corps qui travaille. Aux questions de la grossophobie, etc. Enfin voilà, qui sont des questions moi qui m'intéressent en fait politiquement. Et j'aime bien en fait questionner ces choses-là d'une manière pas détournée parce que je pense que je peux être assez frontale, mais utiliser des moyens. Enfin en fait, à travers ces performances, j'aime bien que ces questions-là politiques arrivent en fait en filigrane de mon travail et puissent permettre en fait d'adresser des fois de manière parfois assez crue et assez frontale ces questionnements-là. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une performance où donc tu as travaillé sur ce terrain? Par exemple, j'ai une performance que j'ai en tête là particulièrement quand je parle de ça. C'est une performance qui s'appelle Quand toute l'eau partira, que ferons-nous de nos chairs graisseuses? Donc le texte rallonge bien sûr. Et voilà, c'est un texte dans lequel en fait un texte, c'était une lecture assez simple en fait. Vraiment, c'était sur une invitation d'une association d'artistes brestoises qui s'appelle Les Mains dans les Ronces, qui m'avait invité pour faire un événement de performance dans la forêt. Et du coup, en fait, je lisais ce texte à des publics qui passaient. C'était un peu une performance en continu. Et en fait, c'est un texte qui parle de cruauté animale, notamment envers les limaces, qui parle de mort et de haine des corps gros. Et en fait, ça croise toutes ces choses-là en développant tout un langage autour de l'eau, de la graisse et du sel et de l'alimentation et tout ça, et du regard porté pardon, sur les corps gros et de qu'est-ce que ça fait comme violence en fait dans les intimités et voilà, enfin en fait comment en fait ça vient me faire porter une honte en fait aussi sur le corps gros et comment après du coup, parce que moi ça c'est des questions qui m'intéressent aussi, comment après politiquement c'est compliqué de s'en sortir quand tu portes cette honte, quand systémiquement tu vis cette cruauté-là, comment ensuite tu t'en sors pour oser réclamer tes droits en fait. C'est aussi un peu complexe quoi en fait, parce que enfin voilà. Donc du coup ça c'est des choses, ça c'est un texte où il y a assez explicitement pointé cette question-là politique assez crue, mais en fait maintenant je développe, je pourrais en parler après, par rapport même à ce travail de résidence, je développe aussi d'autres textes qui viennent être
Plutôt créer des formes de joie. Tu es en résidence de recherche au Bel Ordinaire où tu avais pour projet de développer une réflexion drôle et sensible, je te cite, sur ce qui constitue une icône, sur le rapport qu'entretiennent les individus avec les icônes populaires. Qu'en est-il donc de ta résidence au Bel Ordinaire? Alors du coup, la résidence, elle a commencé, c'est une résidence de 3 semaines et demie, un mois, qui a commencé il y a environ 2 semaines et demie. Et moi, c'était vraiment le moment pour commencer ce corpus que j'avais pas eu les moyens de commencer, le temps en fait aussi de commencer. Donc c'est assez privilégié, c'est chouette en fait d'être là. Et du coup, voilà, je voulais réfléchir à la question de l'icône et notamment à la question de qu'est-ce que c'est que d'être fan, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une icône, une célébrité? Quelle place on laisse à des célébrités dans nos vies? Et quelle place ils ou elles peuvent prendre, en fait? Quelle place on leur laisse? Donc, en fait, moi, c'est parti de choses assez anecdotiques. Je pense, par exemple, à... j'ai passé du temps à Plymouth en Angleterre et il y avait une sculpture à Plymouth. Enfin, un jour, les Beatles étaient venus s'asseoir sur le parc de Plymouth en fait, et il y a une sculpture qui a été faite d'après cette photo. On voit les 4 Beatles assis sur le parc, enfin, un peu iconique de Plymouth. Et en fait, il y a une sculpture qui existe, qui est une sculpture avec des empreintes en bronze de leurs fesses qui amène les gens à venir s'asseoir pour recréer l'image des Beatles. Donc moi, je trouvais ça hyper drôle de me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un individu quand à partir du moment où on s'assoit dans un parc et qu'une photo de nous existe dans un parc, ensuite les gens vont la reconstituer parce que, comme si en fait, voilà, je suis partie de ce postulat-là, est-ce que tout ce que touche une célébrité devient de l'or en fait à partir quel statut en fait on atteint quand on est célèbre? Et en fait, là, c'est plutôt en train de prendre une forme de plutôt réfléchir aux communautés de fans. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai été dans des communautés de fans, notamment par rapport à la question d'écriture de fanfiction. Donc, et en fait, moi, ce qui m'intéresse vachement dans ce truc-là, c'est que c'est des fois des fans qui prolongent l'imaginaire, en fait, qui développent ce qu'on appelle des relations parasociales avec des célébrités. Donc la relation parasociale, c'est une relation en fait à sens unique en fait envers une célébrité ou un personnage de fiction. Et du coup, c'est une forme, il y a une illusion en fait d'intimité créée avec la célébrité en question. Et je trouve que et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de réfléchir à qu'est-ce que ça a créé en termes de lien social, parce que les communautés de fans, en fait, c'est pas juste des personnes passives, c'est des personnes aussi qui sont très actives et très créatives dans la création de contenu. Et je trouve que c'est une espèce de prolongation du plaisir de la relation de fan, quoi, en fait, notamment par rapport à des séries, des gens qui vont faire des mix vidéo tout le temps comme ça. Et il y a aussi, et c'est là en fait un peu que je suis en train de préciser, c'est très tâtonnant parce que je suis en plein travail, mais une forme de un réseau de données et de documentation et d'archives qui est hyper riche. Du coup, pendant cette résidence, en fait, je suis en train de fabriquer, du coup, via la fiction, via la création de fiction, comme une espèce de personnage alternatif qui, pour l'instant, s'appellerait Billy Chantilly, c'est son nom, mais j'ai pas encore ça. Et en fait, créer une fiction qui se baserait sur le fait que des personnes, qui se passerait dans une ville assez moyenne, je sais pas, type Saint-Étienne, quoi. Enfin voilà, une ville assez grande, mais pas trop non plus, dans lequel les coutumes locales seraient d'archiver en fait d'avoir une culture de l'archive et de l'enregistrement des souvenirs pour ne pas perdre en fait les souvenirs et une culture aussi qui valorise beaucoup la hiérarchie de célébrité à personne banale. Voilà, d'après les termes de mes personnages et pas forcément les miens, bien sûr. Mais du coup, voilà, je suis en train un peu de créer une fiction où il y aurait cette espèce de personnage qui marquerait en fait les esprits des gens et dont les gens archiveraient chacun des faits et gestes dès qu'ils le rencontreraient. Ce personnage s'appellerait Billy Chantilly et il aurait en fait notamment une spécificité
il ferait des autographes avec des bagues, avec des lettres, en fait, un peu comme sur ces dessins-là, en fait, un peu des phrases un peu absurdes comme merci pour tout, page tournée ou céleri, par exemple. Enfin voilà, en fait, et que il graverait ça sur le front de ses fans, en fait, en appuyant. Donc il y aurait toute une espèce d'histoire du ancrer un souvenir très éphémère et tout ça. Donc c'est des choses encore assez tâtonnantes parce que bah, je suis en recherche, donc voilà. Et puis j'ai aussi beaucoup profité de ce temps pour lire, en fait, plus des fois que pour produire. Et là, pour l'instant, il y a cette espèce d'installation en bas-relief qui se fait où on voit cette image de cette espèce de figure qui poserait sa main sur le front d'une fan. Donc c'est aussi quelque chose qui a été fait d'après un peu collage de papier, mais aussi montage d'images. Donc enfin voilà, tout un travail d'images déformées aussi, redessinées. Et voilà, j'aimerais bien potentiellement réaliser une installation avec dans lequel un texte serait au centre, en fait, parce que c'est quelque chose vers lequel je tends de plus en plus, d'avoir un texte qui se retrouve au centre des installations, une édition, donc texte que j'ai commencé à écrire, mais qui ne sera pas fini d'ici la fin de la résidence, parce qu'il faut un peu de temps. Mais voilà, du coup, là, pour l'instant, ce sur quoi j'ai travaillé, c'était beaucoup cette installation-là. C'est assez empirique comme pratique, c'est-à-dire que ça va vraiment être un truc de manipulation de regard, une forme de lenteur aussi qu'il y a dans le travail. Beaucoup juste déplacer les objets, regarder, enfin comment. Et voilà, en fait, me concentrer sur les traces que ça laisse dans les mémoires individuelles et du coup comment toutes ces mémoires individuelles viennent créer mémoire collective. Voilà, potentiellement, je suis aussi en train d'envisager comment cette histoire qui peut paraître un peu confuse de bagues qui ancreraient des phrases sur le front des gens, comment réussir à rassembler cette base de données-là. Est-ce qu'elle existe que par l'écriture ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de songer à une installation qui pourrait être un peu presque performative en fait là-dessus. Donc là, pour l'instant, c'est pas fini d'être découpé, parce qu'il faut encore un peu continuer, mais voilà, une main comme ça, et potentiellement une main sur laquelle je pourrais encastrer des bagues qui pourraient changer en fait tous les jours et venir se graver nous-mêmes et du coup créer aussi une archive dans le temps en fait, parce que c'est ça qui m'intéresse par rapport à la question des célébrités, surtout à l'ère du numérique, c'est qu'en fait on est capable de tracer une célébrité tous les jours via les photos que les personnes prennent en fait. Enfin, on est capable de savoir, moi je voyais ça il y a quelques années notamment avec le groupe les One Direction, etc. En fait, on est capable de savoir qui a été à Starbucks tel jour-là, et puis le lendemain, il a été dans tel magasin, et le lendemain ça, parce que en fait, il est suivi par des personnes qui ont toutes une possibilité d'archiver en images, en fait, les déplacements. Voilà. Tu dessines également actuellement? Oui, c'est ça. Ouais, je suis aussi passée par le dessin. C'est vrai que j'en ai pas parlé. C'était la première phase en fait plutôt. Donc le dessin, pour moi, des fois ça peut être une fin en soi. C'est vrai que c'est souvent un outil pour me permettre de développer une forme de générosité dans les idées qui fait qu'après je peux recentrer aussi. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dessiner plein de formes et ensuite ça me donne en fait des ambiances qui vont ensuite m'aider à trouver les ambiances que j'ai envie de trouver dans les installs, parce que j'ai quand même un travail d'écriture qui est très imagé, enfin qui invoque beaucoup d'images. Du coup voilà, et c'est vrai que dans ces dessins, par exemple, ce qu'on voit, c'est des objets dans des scènes domestiques en fait, quoi, des objets un peu presque des souvenirs, des objets qui sont rendus au stade un statut très très précieux, quoi, comme par exemple dans ce dessin où on voit une espèce d'image qui disent voilà, c'était les objets les plus précieux à ses yeux, une photo de ses enfants, un caillou en forme de cœur, et la grande photo encadrée du jour où elle s'était fait prendre en photo avec Billy Chantilly. Voilà, et en fait, le collier en toque qu'il portait ce jour-là et qu'il lui a offert. Donc il y a en fait ce truc aussi de comment la grande histoire, elle peut se retrouver dans des petites choses anecdotiques. Et du coup, via ces dessins, ça c'est comme une espèce de lampe en fait, dans un endroit domestique, voilà, comment ça peut se retrouver. En fait, au début, je réfléchissais à comment ça peut se retrouver dans l'espace domestique. Et du coup, voilà, cette même réflexion de comment ça se retrouve dans les intimités et qu'est-ce que ça veut dire dans la société, en fait, d'une manière plus générale.